Au mois de mai, on consomme haïtien. Découvrez la grande diversité entrepreneuriale qui existe dans la communauté haïtienne à partir du www.projetch.com. Au mois de mai, on consomme haïtien. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin, on continue notre conversation avec des entrepreneurs en série. Monsieur Gerson-Paul, on parle KMT Gestion, on parle immobilier. Premièrement, je viens d'allumer KMIT, KMT, le suivi, les références au noir. On parle d'Ancienne Égypte, c'est ça? Exact. Le gars était dans la lune ce matin, j'ai pas allumé. Encore. Ça rend encore le propos encore plus intéressant, je pense, à ce moment-là. Monsieur Gerson-Paul, pourquoi l'immobilier? En fin de compte, pourquoi pas l'immobilier? Dans le fond, l'immobilier, c'est la source où part l'essentiel de la richesse. Parce que pour former une civilisation, il faut toucher à la construction. Pour ça, il faut des terres. Il faut des vêtements. Oui. Pour ça, il faut un sol. Il faut se nourrir de l'agriculture. Pour ça, il faut un terrain. Et il faut se soigner. Eh bien, nos ancêtres se soignaient grâce à la terre, à la plante. Donc, pour tout ça, il faut l'immobilier. Donc, pour toi, c'est fondamental de devenir propriétaire. En fin de compte, tous les peuples ont un territoire et ont une terre. C'est à se demander pourquoi les Haïtiens ou les Noirs colonisés n'ont plus de terre. Même chez nous, tu regardes, il y a beaucoup de propriétaires terriens qui ne sont pas de nos communautés et qui, je vais dire exploitent, c'est faux, le terme très faux de dire exploitent, mais qui sont présents sur le terrain et qui, à eux seuls, possèdent beaucoup de terres qui, ça n'empêche pas, mais ça ne facilite pas non plus le développement des peuples là-bas. Et voilà, c'est les bases d'une civilisation et la terre. OK. Et comment tu tires ton épingle du jeu dans le marché montréalais? C'est un marché qui est relativement compétitif. Il y a beaucoup d'agents d'immeubles. Qu'est-ce qui rend les services que tu offres uniques parmi la ribambelle d'agents d'immeubles qu'il y a actuellement? En fait, une petite précision, je suis pas agent d'immeuble, j'ai jamais été agent d'immeuble. Ah, OK. Non, c'est pas un truc qui m'intéresse pour le moment. Je suis plus dans la catégorie des investisseurs immobiliers. Ah, bon. Oui. Bon. Ben, parle-nous-en, je suis intéressé tout d'un coup. Pas vrai, je suis plus intéressé tout d'un coup. L'investissement immobilier, c'est une façon d'acquérir des propriétés afin d'améliorer sa qualité de vie, son résiduel qui est un montant par mois qui nous permet de fonctionner. Et du coup, quand l'activité est assez lucrative, on crée des revenus substantiels, donc on n'a plus besoin de travailler par la suite. Donc, tu parles de créer un portefeuille immobilier, en fin de compte. On appelle ça un parc immobilier. Un parc immobilier, d'accord. Et quelles sont les étapes, justement, de la création d'un parc immobilier et comment KMT Gestion peut aider les gens à faire ça? Ou est-ce la mission de KMT Gestion? Quelle est la mission de KMT Gestion devrait être la première question que j'aurais dû te poser. J'ai créé Gestion KMT pour la simple raison que j'ai vu que dans la communauté, nous n'avions pas d'institutions financières comme des caisses des jardins, comme la plupart des autres nations, qui sont venues par la suite après nous. J'ai remarqué aussi que nous n'avons pas de base ni de building qui pourrait porter nos noms, où est-ce qu'on pourrait se réunir comme un centre économique. Okay. J'ai vu que pour ça, c'est à cause d'un manque de connaissances sur la base des finances personnelles et aussi de l'économie. Et cette manque de connaissances-là nous coûte cher, sans vouloir faire de jeu de mots. Et la seule unique raison, c'est car on ne s'est pas instruit ou on s'est mal ou désinstruit. Et KMT a mis en place une école de formation sur l'investissement immobilier et sur la formation sur les finances personnelles. J'ai lu quelque part que on, en tant que communauté, ne comprenait seulement qu'un aspect. C'est drôle. Un aspect du cycle économique, puis c'était l'aspect de la consommation. On a laissé de côté de la production, on a laissé de côté comment, justement, une économie se crée, comment une économie se bâtit, mais nous sommes très forts sur la consommation, puis en plus, nous consommons à l'extérieur de notre communauté pour
où ce que le bas blesse, en fin de compte, là. Parle-nous de comment KMT Gestion peut faciliter notre compréhension de l'économie en tant que telle. Gestion KMT amène... KMT Gestion KMT, c'est le même truc. Ouais. Amène une base de connaissances par rapport à la finance et l'investissement immobilier. Mais aussi, on a besoin d'être conscientisé, comme vous le faites sur Projet CH, car le but, c'est de savoir, de consommer pour encourager les entreprises haïtiennes. Consommons CH, consommons haïtien, consommons noir, consommons africain. Du coup, comme vous l'avez dit, on est des très bons consommateurs. Là, c'est à savoir, l'argent est considéré comme un vote. C'est lorsqu'on met son argent qu'on donne de la valeur à quelque chose. Est-ce qu'on donne de la valeur à notre propre tête? Et voilà la question. Consommer, c'est choisir. On prend une décision quand on consomme et il y a un terme en économie qui s'appelle le pouvoir d'achat. Lorsqu'on consomme, on exerce ce pouvoir d'achat-là et on peut faire une différence en exerçant ce pouvoir d'achat-là si c'est fait intelligemment. Exact. Et c'est ce que Gestion KMT aide à faire, surtout dans le cadre de l'immobilier en tant que tel et des finances personnelles. Exactement. L'immobilier, c'est à but d'investir sur le territoire québécois, car on ne peut pas parler de richesse collective si chacun d'entre nous, on est cassé. Donc, il faut parler de richesse individuelle. Pour la richesse individuelle, on ne doit pas non plus être des menaces un pour l'autre, parce que rendu à un certain point, quand on s'associe, un veut plus, un est jaloux. L'autre, il boude, il boycotte le produit. On se fait de la compétition réciproquement. Il faut arrêter ce genre de mentalité et compétitionner le véritable ennemi. Et c'est là qu'en s'unissant, on peut créer une cellule. Et l'immobilier permet d'investir en commun, comme par exemple, j'ai une licence pour le régie du bâtiment, RBQ. On part un projet collectif qui inviterait les gens à investir en commun par rapport à une construction neuve. On achèterait un terrain, on bâtirait. J'ai ouvert une compagnie de rénovation afin de former des gens en rénovation et en construction. On se pratiquerait sur le territoire québécois, on demanderait aux investisseurs de cotiser ou investir dans ce projet-là. On a déjà le terrain, on a déjà les plans, on a déjà nos associés. Et on a déjà les investisseurs. On veut tout simplement qu'on ait le sentiment d'avoir acquis quelque chose en commun puis réussir pour qu'on en parle en bien plutôt d'en parler en mal. Et par la suite, on va réunir nos forces et nos ressources en commun pour aller en Haïti parce qu'il y a quand même 2500 personnes qui sont présentement sur des tentes. Et moi, en tant que responsable, je dois me demander est-ce que c'est pas mieux de construire pour ma famille ou pour construire pour le voisin? Numéro de téléphone, est-ce qu'on peut te rejoindre? Site web au niveau de Gestion KMT? On peut nous suivre encore pour Twitter, Instagram sur Gestion KMT et on peut me rejoindre au même numéro de téléphone au 514-792-7884. Il y a littéralement un changement de paradigme qui s'opère dans cette communauté-là. Monsieur Gerson-Paul, je suis très content de voir que tu portes le flambeau et tu amènes ce changement de paradigme-là. Merci d'avoir été sur nos ondes ce matin. Merci à vous. Alors, on va faire une petite pause publicitaire. On revient tout de suite après avec la chronique Capital Plus de ce matin. La différence en son et en genre, c'est Montréal pluriel. Au mois de mai, on consomme haïtien. Découvrez la grande diversité entrepreneuriale qui existe dans la communauté haïtienne à partir du www.projetch.com. Au mois de mai, on consomme haïtien. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin, on continue notre conversation avec des entrepreneurs en série. Monsieur Gerson-Paul, on parle KMT Gestion, parle immobilier. Premièrement, je viens d'allumer KMT, le suivi, les références au noir. On parle d'Ancienne Égypte, c'est ça? Exact. Le gars était dans la lune ce matin, j'ai pas allumé encore. Ça rend encore le propos encore plus intéressant, je pense, à ce moment-là.
Monsieur Gerson-Paul, pourquoi l'immobilier? En fin de compte, pourquoi pas l'immobilier? Dans le fond, l'immobilier, c'est la source où part l'essentiel de la richesse. Parce que pour former une civilisation, il faut toucher à la construction. Pour ça, il faut des terres. Il faut des vêtements. Oui. Pour ça, il faut un sol. Il faut se nourrir de l'agriculture. Pour ça, il faut un terrain. Et il faut se soigner. Eh bien, nos ancêtres se soignaient grâce à la terre, à la plante. Donc, pour tout ça, il faut l'immobilier. Donc, pour toi, c'est fondamental de devenir propriétaire. En fin de compte, tous les peuples ont un territoire et ont une terre. C'est à se demander pourquoi les Haïtiens ou les Noirs colonisés n'ont plus de terre. Même chez nous, tu regardes, il y a beaucoup de propriétaires terriens qui ne sont pas de nos communautés et qui, je vais dire exploitent, c'est faux, le terme très faux de dire exploitent, mais qui sont présents sur le terrain et qui, à eux seuls, possèdent beaucoup de terres qui, ça n'empêche pas, mais ça ne facilite pas non plus le développement des peuples là-bas. Et voilà, c'est les bases d'une civilisation et la terre. OK. Et comment tu tires ton épingle du jeu dans le marché montréalais? C'est un marché qui est relativement compétitif. Il y a beaucoup d'agents d'immeubles. Qu'est-ce qui rend les services que tu offres uniques parmi la ribambelle d'agents d'immeubles qu'il y a actuellement? En fait, une petite précision, je ne suis pas agent d'immeuble, j'ai jamais été agent d'immeuble. Ah, OK. Non, c'est pas un truc qui m'intéresse pour le moment. Je suis plus dans la catégorie des investisseurs immobiliers. Ah, bon. Oui. Bon. Ben, parle-nous-en, je suis intéressé tout d'un coup. Pas vrai, je suis plus intéressé tout d'un coup. L'investissement immobilier, c'est une façon d'acquérir des propriétés afin d'améliorer sa qualité de vie, son résiduel, qui est un montant par mois qui nous permet de fonctionner. Et du coup, quand l'activité est assez lucrative, on crée des revenus substantiels, donc on n'a plus besoin de travailler par la suite. Donc, tu parles de créer un portefeuille immobilier, en fin de compte. On appelle ça un parc immobilier. Un parc immobilier, d'accord. Et quelles sont les étapes, justement, de la création d'un parc immobilier et comment KMT Gestion peut aider les gens à faire ça? Ou est-ce la mission de KMT Gestion? Quelle est la mission de KMT Gestion devrait être la première question que j'aurais dû te poser. J'ai créé Gestion KMT pour la simple raison que j'ai vu que dans la communauté, nous n'avions pas d'institutions financières comme des caisses des jardins, comme la plupart des autres nations, qui sont venues par la suite après nous. J'ai remarqué aussi que nous n'avons pas de base ni de building qui pourrait porter nos noms, où est-ce qu'on pourrait se réunir comme un centre économique. Okay. J'ai vu que pour ça, c'est à cause d'un manque de connaissances sur la base des finances personnelles et aussi de l'économie. Et cette manque de connaissances-là nous coûte cher, sans vouloir faire de jeu de mots. Et la seule unique raison, c'est car on ne s'est pas instruit ou on s'est mal ou désinstruit. Et KMT a mis en place une école de formation sur l'investissement immobilier et sur la formation sur les finances personnelles. J'ai lu quelque part qu'on, en tant que communauté, ne comprenait seulement qu'un aspect. C'est drôle. Un aspect du cycle économique, puis c'était l'aspect de la consommation. On a laissé de côté de la production, on a laissé de côté comment, justement, une économie se crée, comment une économie se bâtit, mais nous sommes très forts sur la consommation, puis en plus, nous consommons à l'extérieur de notre communauté où ce que le bas blesse, en fin de compte, là. Parle-nous de comment KMT Gestion peut faciliter notre compréhension de l'économie en tant que telle. Gestion KMT amène... KMT Gestion KMT, c'est le même truc. Amène une base de connaissances par rapport à la finance et l'investissement immobilier. Mais aussi, on a besoin d'être conscientisé, comme vous le faites sur Projet CH, car le but, c'est de savoir, de consommer... pour encourager les entreprises haïtiennes. Consommons CH, consommons haïtien, consommons noir, consommons africain. Du coup, comme vous l'avez dit, on est des très bons consommateurs. Là, c'est à savoir, l'argent est considéré comme un vote. C'est lorsqu'on met son argent qu'on donne de la valeur à quelque chose. Est-ce qu'on donne de la valeur
à notre propre tête. Et voilà la question. Consommer, c'est choisir. Et On voilà. prend une décision quand on consomme et il y a un terme en économie qui s'appelle le pouvoir d'achat. Oui. Lorsqu'on consomme, on exerce ce pouvoir d'achat-là et on peut faire une différence en exerçant ce pouvoir d'achat-là si c'est fait intelligemment. Et Exact. c'est ce que Gestion KMT aide à faire, surtout dans le cadre de l'immobilier en tant que tel et des finances personnelles. Exactement. L'immobilier, c'est à but d'investir sur le territoire québécois, car on ne peut pas parler de richesse collective si chacun d'entre nous, on est cassé. Ouais. Donc, il faut parler de richesse individuelle. Pour la richesse individuelle, on ne doit pas non plus être des menaces un pour l'autre, parce que rendu à un certain point, quand on s'associe, un veut plus, un est jaloux. L'autre, il boude, il boycotte le produit. On se fait de la compétition réciproquement. Il faut arrêter ce genre de mentalité et compétitionner le véritable ennemi. Et c'est là qu'en s'unissant, on peut créer une cellule. Et l'immobilier permet d'investir en commun, comme par exemple, j'ai une licence pour le régie du bâtiment, Oui. RBQ. On part un projet collectif qui inviterait les gens à investir en commun par rapport à une construction neuve. On achèterait un terrain, on bâtirait. J'ai ouvert une compagnie de rénovation afin de former des gens en rénovation et en construction. On se pratiquerait sur le territoire québécois, on demanderait aux investisseurs de cotiser ou investir dans ce projet-là. On a déjà le terrain, on a déjà les plans, on a déjà nos associés. Et on a déjà les investisseurs. On veut tout simplement qu'on ait le sentiment d'avoir acquis quelque chose en commun puis réussir pour qu'on en parle en bien plutôt d'en parler en mal. Et par la suite, on va réunir nos forces et nos ressources en commun pour aller en Haïti parce qu'il y a quand même 2500 personnes qui sont présentement sur des tentes. Et moi, en tant que responsable, je dois me demander est-ce que c'est pas mieux de construire pour ma famille ou pour construire pour le voisin. Numéro de téléphone, est-ce qu'on peut te rejoindre? Site web au niveau de Gestion KMT? On peut nous suivre encore pour Twitter, Instagram sur Gestion KMT et on peut me rejoindre au même numéro de téléphone au 514-792-7884. Il y a littéralement un changement de paradigme qui s'opère dans cette communauté-là. Monsieur Gerson-Paul, je suis très content de voir que tu portes le flambeau et tu amènes ce changement de paradigme-là. Merci d'avoir été sur nos ondes ce matin. Merci à vous. Alors, on va faire une petite pause publicitaire. On revient tout de suite après avec la chronique Capital Plus de ce matin. La différence en son et en genre, c'est Montréal pluriel.